Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo. C'est une petite vidéo de prévention. Parce que chez moi, sur mon installation, j'ai vu avec cette température élevée, attention là parce que température quand il commence à faire 30-35 degrés, le matériel chauffe aussi, chauffe également. Les MPTT ça va, c'est correct. Tout est correct. Mais j'ai remarqué que quand je chargeais ma voiture à peu près à 18 ampères, plus encore 1500 watts de consommation à la maison, donc on va dire je tournais autour des 6000 watts à peu près, j'avais des points chauds. Donc les points chauds ils sont là. Alors, vous voyez, pourtant j'ai du gros, hein. Et ben au niveau de cet interrupteur j'ai des points chauds. Quand je consomme 120 ampères sur mes batteries, et ben j'ai les deux, je sais pas si vous voyez, j'ai les deux boulons là, pourtant qui sont bien serrés, qui chauffent même beaucoup. Ça je l'ai remarqué en touchant les câbles, parce que de temps en temps je vous conseille de faire un petit contrôle. Toucher les câbles s'ils sont chauds, au niveau des cosses, tout ça, s'il n'y a pas de points chauds. S'il y a des points chauds, il faut faire attention au niveau du serrage. Moi je contrôle mon serrage assez régulièrement, parce que s'il y a un mauvais serrage, automatiquement vous allez risquer un point chaud. Et un point chaud, ça risque de faire des étincelles, même de brûler, de créer un incendie, hein. Donc je vous conseille de contrôler si vos câbles sont pas chauds, si vous n'avez pas des points chauds. Bon, normalement vous risquez rien, là je suis en 48 volts, mais bon, vous voyez, là je touche le plus, je risque rien quoi. Et donc là, j'ai les points chauds. Donc cet interrupteur, il est censé tenir 250 ampères. Mais bon, c'est un contacteur en fait. C'est un contacteur et pour moi, c'est un peu du bas de gamme. Donc j'ai décidé de le remplacer par ça. Par un disjoncteur 2 pôles. Donc normalement, alors vous voyez, disjoncteur 2 pôles. Alors celui-là, c'est un 250 ampères, 550 volts, 10 kA. Donc là, normalement, je n'ai pas de risque d'échauffement. Alors mon câble, vous voyez cette gaine rouge, ça c'est une gaine anti-feu, c'est une gaine de brûle pas. Ça c'est une gaine que je récupère au boulot. Alors ce que je vais faire, je vais mettre ça, je vais remplacer par ça. Vous voyez là au niveau du... Là, et ça c'est du 70 mm carré avec des cosses en 70 par 10. Et normalement ça ne devrait plus bouger. Je ne devrais plus avoir de problème d'échauffement. Donc faites bien attention, contrôlez votre installation. Alors bien sûr, ceux qui ont juste deux panneaux avec un micro-onduleur, je pense pas que ça soit la peine. Quoique, contrôlez quand même votre prise, on ne sait jamais, il pourrait y avoir un échauffement. Mais sinon, pour les installations un peu plus évoluées, comme la mienne, je vous conseille de contrôler si vous avez des points chauds. Surtout quand vous tirez pas mal d'intensité dessus, quoi, comme moi. Moi, quand je charge la voiture, je suis entre 18 et 20 ampères. Donc 3-4 kW, quoi. Et voilà, je vous conseille de contrôler, ça coûte rien. Ça peut éviter des problèmes. Voilà, sur ce, je vais changer ça. Je vais supprimer ce contacteur et brancher sur ce disjoncteur. Et mon problème devrait être réglé. Allez, bonne journée.